Ce jeudi 7 novembre, 2 gendarmes français bénéficiant d'un statut diplomatique ont été arrêtés par des policiers israéliens armés à l'entrée de l'église de l'Éléona, propriété française située à Jérusalem-Est occupée. Située sur le mont des Oliviers, l'Éléona ou l'église du Pater Noster constitue un des sites historiques de la tradition chrétienne en Palestine. Selon des sources historiques, la propriété aurait été acquise pendant la période ottomane par une Française, Aurélie de la Tour d'Auvergne, qui en a fait don à la France en 1868. Elle y a été ensuite inhumée par Napoléon III. Le domaine de l'Éléona, qui abrite un olivier âgé de plus de 2000 ans, revêt une importance religieuse car selon la tradition chrétienne, Jésus s'y serait retiré avec ses disciples pour leur enseigner le célèbre Notre Père, d'où l'autre nom de l'église. L'incident s'est produit durant la visite officielle du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot alors qu'il s'apprêtait à pénétrer dans le domaine. À la suite de cela, Barrot a déclaré « Cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix. » Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi en affirmant que le protocole de sécurité avait été clarifié au préalable, mais que d'après les policiers, les gendarmes français ne s'étaient pas identifiés et avaient entravé leur travail. Mais qu'est-ce qui peut engendrer un tel incident alors que les autorités israéliennes savent que c'est un domaine français et que les conventions de Vienne garantissent a priori qu'aucune force étrangère n'est autorisée à y pénétrer? D'une part, la France, on peut s'interroger sur la position officielle de la France concernant la localisation de l'Éléona. En effet, Jérusalem-Est est reconnue comme une zone occupée par le droit international, position que la France soutient également. Cependant, la France ne sanctionne pas Israël lorsque des incidents de ce type arrivent sur ses territoires, car ce n'est pas la première fois. En effet, en 2020 déjà, une altercation avait déjà eu lieu entre le président Macron et des soldats israéliens lors d'une visite officielle à l'église Sainte-Anne, un autre domaine français de Jérusalem-Est. Aucune sanction diplomatique n'avait suivi cet incident, ce qui donne l'impression que bien que la France s'aligne sur le droit international, elle ne veut pas offenser Israël et reconnaît en partie la gestion par Israël de Jérusalem-Est occupée, initialement sous autorité jordanienne. D'autre part, Israël, qui semble peu se soucier de respecter le droit international vis-à-vis des diplomates et des domaines étrangers sur son territoire. Il est donc légitime de se demander si Israël ne remettrait pas en question la légitimité de la France sur ces domaines par ses agissements. C'est en tout cas ce que soutient l'historien Haïm Berkovitz, qui a tenu des propos scandaleux sur la chaîne pro-sioniste I24 en déclarant « La France veut montrer qu'elle est en réalité la fille aînée de l'Église et qu'elle a des droits. En réalité, Jérusalem est un territoire qui a été annexé et qui appartient au peuple juif depuis plus de 3000 ans. » Cet événement pourrait exacerber les tensions notées entre les deux pays, notamment depuis que le président Emmanuel Macron a appelé à la suspension des livraisons d'armes à destination d'Israël. Par ailleurs, Barrot a déclaré « Je convoquerai l'ambassadeur israélien à Paris pour qu'il puisse fournir des explications sur cet incident qui ne doit plus jamais se reproduire. » La France aurait-elle enfin décidé de prendre des sanctions à l'encontre d'Israël? Laissez-nous votre avis en commentaire et en attendant, à bientôt sur Nouvel Ob.